Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de jeudi, toujours fidèle quand Dieu est invisible. Penser que personne ne se soucie de ce qui nous arrive est très désagréable. Mais penser que Dieu ne nous connaît pas ou ne se soucie pas de nous est bouleversant. Les Judéens exilés à Babylone pensaient que Dieu ne se souciait guère de leur situation. Ils étaient toujours en exil, se sentaient toujours abandonnés par Dieu à cause de leurs péchés. Mais Ésaïe leur délivre des paroles de réconfort. Ésaïe 40 est un magnifique passage dans lequel le prophète parle au peuple de leur Dieu avec beaucoup de tendresse. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, verset 11. Mais après si longtemps, les exilés se disaient: Où es-tu, ô Seigneur? Nous ne voyons aucune preuve que tu es toujours là ou que tu te soucies de nous. Lisons Ésaïe 40, les versets 27 à 31. Comment Ésaïe décrit-il Dieu? En quoi cette description de Dieu est-elle censée répondre à la croyance qu'avait le peuple que sa voix était cachée à l'Éternel et sa cause était passée inaperçue de son Dieu? Ésaïe 40, le verset 27 dans la version Darby. Ésaïe 40, verset 27 à 31. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On trouve dans le livre d'Esther un autre groupe de gens qui auraient pu considérer que sa voix était cachée à Dieu. Dans ce livre, Dieu n'est même pas mentionné une seule fois. Cependant, toute l'histoire qui se déroule est comme un film de l'intervention de Dieu pour sauver son peuple d'un décret de mort irrévocable conçu pour les exterminer. Cette histoire ne décrit pas seulement des événements du passé, elle symbolise une période dans l'avenir, quand le peuple de Dieu sera de nouveau persécuté et qu'une loi sera de nouveau promulguée pour leur destruction. Apocalypse 13, verset 15. Pouvez-vous imaginer combien il sera facile de se dire qu'en des circonstances aussi terribles, Dieu a certainement abandonné son peuple? Mais nous ne devons pas avoir peur. Le Dieu qui a sauvé ses élus dans l'histoire d'Esther les sauvera de nouveau dans la crise finale. Nous avons lu comment Ésaïe a décrit Dieu aux exilés. Comment décririez-vous Dieu à des gens qui pensent qu'il a disparu et les a abandonnés? Comment leur apprendre à voir à travers les yeux de la foi et à ne pas compter sur ce qu'ils voient autour d'eux avec leurs yeux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.